J'aimerais demander à chacun d'entre nous de faire la lecture dans la parole de Dieu. Si nous pouvons nous lever et honorer la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Exode au chapitre 3. Exode chapitre 3. Un texte intéressant. Très intéressant. Et j'aimerais qu'ensemble ce soir, que nous puissions commencer notre lecture à partir du verset, je dirais 10. On commence la lecture à partir du verset, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, commençons au verset 13. Et le verset 14. Est-ce que quelqu'un, pasteur, est-ce que vous pouvez faire la lecture pour moi? Exode, chapitre 3e. Nous allons lire du 13e au 14e verset. Excellent peuple de Dieu, nous lisons la parole au nom de Jésus. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous, parole du Seigneur. On peut acclamer la parole de Dieu, merci. Merci de reprendre vos places. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur et à pousser des cris de joie? Est-ce que nous pouvons vraiment pousser des cris de joie, démontrer que nous sommes ici pour Jésus? Gloire au Seigneur. Ce soir est un grand jour. Parce que nous allons répondre à une question qui suscite la curiosité de plusieurs. Si nous avons un de Jacob à Israël, mais pourquoi? Si le nom n'était pas important, Dieu pouvait laisser Abraham avec le nom d'Abraham, Sarai avec le nom de Sarah, Jacob avec le nom de Jacob. Mais pourquoi Dieu veut que ce nom-là soit changé? Non. Dieu doit avoir un nom. Dieu doit avoir un nom. Est-ce que tu peux me dire, tu peux m'aider à dire à ton voisin, Dieu doit avoir un nom? Tu changes le voisin de gauche ou de droite, tu lui dis, Dieu doit avoir un nom. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette révolution de la parole en sigle REPA. Serviteur de Dieu, enfant de Dieu, l'heure est arrivée où nous devons prioriser la parole. Nous devons élever la parole. Dans cette ville, nous avons connu beaucoup de mouvements. Le mouvement de l'onction, le mouvement de la prophétie, le mouvement de la délivrance. Mais toutes ces choses ne peuvent avoir de fondements et de forces qu'au travers de la parole. Je crois que l'heure est arrivée où la parole doit reprendre sa place. Où la parole doit reprendre sa place. La parole doit reprendre sa place.
parler. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres sur toute la surface de la terre. Alors, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu dit que la lumière soit. Le livre de Genèse s'ouvre par la parole. Et vous serez étonnés avec moi que même à la fin de la Bible, dans le chapitre 22 du livre de l'Apocalypse, Dieu ferme la Bible aussi par la parole. La parole inaugure la Bible, la parole clôture la Bible. Je suis en train de rappeler à quelqu'un que même Jésus, il a la puissance, il a tout. Mais lorsqu'il a pris la décision de s'incarner, il est venu comme la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été créé sur base d'elle. Et cette parole s'est faite chair. Jésus est venu sur la terre avec l'image de la parole. Je suis en train de rappeler à quelqu'un. Je suis étonné quand je lis ma Bible. On dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il n'a pas envoyé un prophète. Il n'a pas envoyé l'argent. Il envoya sa parole. Près d'un courant d'eau qui donne son fruit à son temps, dont le feuillage ne flétrit pas. La Bible dit que tout ce qu'il fait réussit. Voilà le secret de David. Le secret de David, ce n'est pas la pierre. Mais le secret de David, c'est la parole. Le secret de David, ce n'est pas la force. Le secret de David, c'est la parole. Jésus arrive le matin à un moment où tout pécheur a des difficultés à bien pécher. Parce que son ombre fait fuir les poissons. Mais Jésus, quand il arrive le matin, il trouve Pierre en train de laver le filet. Quand un pécheur lave le filet, cela voudrait dire qu'il n'a pas réussi sa pêche. Mais Jésus lui dit, jette le filet. Jette le filet. Et j'aime Pierre. Il dit, nous avons prêché. Je ne suis pas seul. Je suis avec mes amis professionnels. Ils ont péché toute la nuit. Ils n'ont rien trouvé. Merci ta parole. 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 Je suis en train de rappeler à quelqu'un que Pierre était plus âgé que Jésus. Mais la parole était plus âgée que Pierre. Je dis Pierre était plus âgé que Jésus. Mais la parole était plus âgée que Pierre. Pendant que je parle là, je suis en train de dire à tes ennemis que la parole est plus âgée que eux. À ton patron que la parole est plus âgée que eux. À tous les sorciers que la parole est plus âgée que eux. Je vais te faire une révélation ce soir. La parole est plus âgée que le diable. La parole est plus âgée que le diable. Et quand tu me donnes un amen, je suis en train de dire, ce qui ne marchait pas avec la parole, ça va marcher. Les études qui n'ont pas marché avec la parole, ça va marcher. Le mariage qui n'a pas marché avec la parole, ça va marcher. Le business qui n'a pas marché avec la parole, ça va marcher. Si tu crois ce que je dis, donne-moi un amen qui terrorise le diable et qui terrorise les ennemis. Donne-moi un amen qui terrorise le diable et qui terrorise les ennemis. Je suis étonné que centenier romain, il est un Romain. Ça dit que c'est un polythéiste. Il a plusieurs dieux dans sa maison. Mais il aborde Jésus. Il dit, il y a un de mes serviteurs qui est malade.
Il y a un de mes serviteurs qui est malade. Écoute Jésus, je vais me déplacer. Je vais aller lui imposer la main. Et il sera guéri. Mais le centenaire romain, il a dit ceci. Là où tu es, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Je suis en train de rappeler à quelqu'un. Je suis en train de rappeler à quelqu'un. Selon Jésus, il faut se déplacer. Il faut prier. Mais le centenaire romain a dit, là où tu es, tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu n'as pas besoin d'imposer la main. Tu n'as pas besoin de sauter. Dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Je suis en train de dire à quelqu'un, la parole de Dieu court plus rapidement que la personne de Dieu. La parole de Dieu court plus rapidement que la personne de Dieu. Jésus n'est pas arrivé là-bas, mais la parole a guéri. Il y a quelque chose qui m'étonne. Il dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. J'ai trop de péchés. Il y a trop de dieux romains dans ma maison. Mais dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. La parole de Dieu est plus digne que ta sanctification. La parole de Dieu est plus digne que ta sanctification. Ce qui m'étonne, toi les salis, que celui qui est venu malade, au travers de la parole, reçoit la guérison. Lorsque tu me donnes un amen, je vois la guérison. Je vois la guérison. Je vois la guérison. Je vois la guérison. Aidez-moi à pousser des cris de joie. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, aïe, 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 aïe. Je t'entends pas très bien. Dites encore avec moi, aïe, 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 aïe. Hey. Révolution. Révolution de la parole. Ce qui m'étonne, quand je lis ma Bible, je suis estomaqué de me rendre compte que la parole, à un certain moment, ça devient du lait. Mais à un autre moment, ça devient la viande. Ça devient de l'or. Après, ça devient lumière. Après, ça devient sentier. La parole, ça devient même épée. La parole devient feu. La parole devient marteau. On dirait que je parle à quelqu'un. Mon Dieu, la seule parole, quand ça arrive auprès d'un bébé, ça devient le lait. Parce que le bébé doit seulement boire. Quand ça arrive auprès de quelqu'un qui a les dents, ça devient la viande. Parce qu'avec la viande, un homme mature peut séparer ce qui est l'os et ce qui est la viande. Mais la même parole, ça devient lumière pour éclairer. Mais après, ça devient sentier pour t'orienter. Cette année, tu ne mourras pas parce que tu as la parole. On ne te verra pas dans une morgue à Kinshasa parce que tu as la parole. Cette année, tu finiras avec de grands témoignages. Je rappelle à quelqu'un, les enfants d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte avec de grandes bénédictions. Tu sortiras cette année avec de grandes bénédictions. Attends-toi à une bénédiction de $1 million d'ici la fin de la semaine prochaine. Attends-toi à une bénédiction de changement de maison d'ici la semaine prochaine. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Lève-toi et dis avec moi, révolution de la parole. Révolution de la parole. Je dis à quelqu'un. Je dis à quelqu'un. Je dis à quelqu'un. Les prophéties peuvent passer, mais la parole ne peut pas se passer. Mon Dieu. Docteur.
envoie Samuel d'aller oindre un fils d'Isaïe. Le grand prophète qui a l'habitude de oindre les rois. Parce qu'il avait déjà oint Saoul. Quand il arrive, il voit Abinadab. Il dit que c'est lui qu'on doit oindre. C'est pour la première fois que je vois qu'un prophète aussi peut se tromper. Même un prophète authentique peut aussi se tromper. Mais ce qui est vrai, le prophète peut se tromper, mais la prophétie ne peut pas se tromper. Celui qui était à côté de lui savait que Dieu l'allait enlever. Mais lui priait pour la mort. Mais malgré sa prière, c'est ce que Dieu avait dit sur lui qui s'était accompli. Élie a été enlevé. Il n'a pas connu la mort. Donc dans sa vie et dans sa destinée, Élie ne devait pas croiser la mort parce que la mort ne pouvait pas croiser sa route. Élie ne devait pas croiser la mort parce que la mort ne pouvait pas croiser sa route. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a certaines personnes qui sont ici, ils sont de la race d'Élie. Il y a certaines choses de la vie ne peuvent pas vous croiser. Il y a certaines choses de la vie ici, ça ne peut pas vous croiser. Et je libère une parole prophétique jusqu'à la fin de ta vie. Jusqu'à la fin de ta vie. Être piéton ne va pas te croiser. Mourir à l'emba ne va pas te croiser. Mourir du sida ne va pas te croiser. Mourir pauvre ne va pas te croiser. Et si tu crois ce que je dis, essaie de tourner un peu à gauche. Essaie de tourner à droite. Et quand tu tournes comme ça, je libère la bénédiction sur ta famille. Je libère la bénédiction sur tes petits frères. Je libère la bénédiction sur tes grandes soeurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut pousser des cris de joie? Docteur, Nova. Est-ce qu'il y a des gens qui ont soif ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont soif de la parole ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont soif de la parole ici? Est-ce que ça l'a? Ce qu'on s'allie n'a pas sali le babette la milolo. Bon, ça va. Dites avec moi, Dieu n'est pas le nom de Dieu. Dieu n'est pas le nom de Dieu. Tu ne le dis pas très bien. Je cherche les gens là-bas. Dites avec moi, Dieu n'est pas le nom de Dieu. Ici c'est déjà bon, mais là-bas derrière. Dites avec moi, Dieu n'est pas le nom de Dieu. Quand vous l'appelez Adonai, ça veut dire qu'il est Seigneur. Ça c'est pas un nom. Est-ce que docteur c'est mon nom? Est-ce que papa c'est mon nom? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens dans la Bible qui s'appelaient Elohim? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens dans la Bible qui s'appelaient Elohim? Est-ce que El Shaddai c'est le nom de Dieu? Ça veut dire qu'il est puissant. C'est pas le nom. On dirait que je parle à quelqu'un. On dirait que je parle à quelqu'un. On dirait que je parle à quelqu'un. Aïe aïe aïe. Quand quelqu'un t'appelle oncle, est-ce que ça c'est ton nom? Comment ça fait des années nous prions Dieu dans ce pays, mais nous ne connaissons pas son nom? Comment ça fait longtemps dans ce pays nous prions, mais nous ne connaissons pas le nom de Dieu? Dieu, c'est pas un nom. C'est pas un nom.
eza kombote. C'est pas un nom. Nzambe eza kombote. Je dis c'est pas un nom. Nalobi nzambe eza kombote. El Elyon n'est pas un nom. El Elyon eza kombote. C'est pas un nom. Eza kombote. Je vais dire à quelqu'un ceci. Naina ba moto moko poko lelo. Ton vrai problème Likambo na yo ya solo. est que tu ne comprends pas certaines choses. Eza toza soso na makambo mosusu te. Dieu Nzambe rencontre Moïse akutani na Mose dans un buisson. na nzete ezopela moto. Un buisson. Nzete ezopela moto. C'est pourquoi le buisson a des épines. Yango wana nzete ezalaki na banzube. La puissance d'oppression de l'Égypte, c'est ce qui représente le buisson. Nguya ya minyoko oyo ezalaki kotalisa nzete wana. Les flammes de feu Moto représentent Dieu ezalaki kotalisa nzambe. qui vient dominer le buisson. Oyo aye kokonza nzete. Dieu veut dire à l'Égypte, Nzambe elobi malgré que tu aies un buisson avec des épines, ata koza nzete ya banzube. mais moi je suis venu te dominer. Kasi ngai naye kokonza yo. Et c'est comme ça Yango nde que Dieu va révéler à Moïse quelque chose. nzambe akokundolela Mose eloko moko. Pendant que Moïse Tango Mose reçoit la révélation de Dieu, ayambi emoniseli na les Nzambe. enfants d'Israël Bana na Israel ont fait plus de 400 ans d'esclavage. basali 400 ans na baumbu. Bon, je vais aller rapidement, je parle beaucoup de Kena temps. lombango na kena lombango. Dieu dit à Moïse, Nzambe abi na Mose va délivrer mon peuple. kende kokangola libota na nga. Va les délivrer. Kende kokangola bango. Je t'envoie. Natindi yo. Tu leur diras, Okoloba na bango. le Dieu de vos pères Nzambe ya batata na bino m'a envoyé atindi nga pour vous délivrer. mpona kangola bino. Dieu pensait que Moïse était naïf. Nzambe akanisaki Mose ayebi makambo te. Moïse lui pose la question. Mose atuni ye motuna. Il faut me poser Bakotuna nga. la grande question. Motuna ya monene. Quel est le nom du Dieu qui t'envoie? Kombo ya Nzambe oyo atindi yo nini? Non, vous ne comprenez pas. Wasosola te. Donc c'est comme si la réussite à la mission dépend de la révélation du nom. Eza lokola po mosala elonga sangela kundola kombo na ye. Aïe, 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 aïe. Aïe 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 aïe. Je suis en train de rappeler à quelqu'un. Nazolobela moto moko. Moïse n'avait pas une armée, mais il a vaincu une nation qui avait une puissante armée. Mose azalaki na mapinga te kasi alongaki ekolo azalaki na mapinga makasi. Moïse n'avait pas de chars et de chevaux, Mose azalaki na makalo mpe mapapunda mais te. il a détruit toute une armée qui avait des chars et des chevaux dans la mer Kasi Rouge. aboma mapinga azalaki na makalo mpe na bapunda na mai ya monana. Moïse ne savait pas parler parce qu'il bégayait, Azalaki koloba te mpo azalaki likukuma. mais il a parlé et la Bible parle de Moïse, un homme puissant en parole et en œuvre. Alors qu'il bégayait, mais la Bible dit il était un homme puissant en parole et en œuvre. Bibelo bia azalaki aleli kukuma. Kasi kaka bibelo bia azalaki moto na nguya na maloba mpe na nguya. Me azalaki moto ali kukuma. En réalité, Na bosolo la chose likambo qui a fait oyo esalaki. que Moïse puisse sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, Mose abimisa bana Israele na baegypito. c'était la révélation du nom. Ezalaki bokundoli ya kombo. Je dis c'était la révélation du nom. Ezalaki bokundoli ya kombo. Les gars, Moto wana il va se faire sortir akokende kobimisa une nation ekolo dans l'esclavage na baumbu. auprès de la plus grande puissance mondiale de l'époque. Liboso ya mapinga ya liboso na eleko wana. Mais il n'a qu'un bâton. Kasi aza kaka na lingenda. Et je vous rappelle, Naolobela bino. ce bâton-là c'était pour battre les animaux. Lingenda wana ezalaki nde mpona Mais ce n'était pas pour faire sortir toute une nation de l'esclavage. ezalaki te mpona kobimisa libota mobimba na baumbu. Mais qu'est-ce qui a fait Kasi nini esali que même Pharaon ete falo a cédé? andima Les puissances armées d'Égypte nguya ya Egypito ont cédé. batika. C'est la révélation du nom. Ezali kokundola ya basali. Dieu change le nom d'Abraham. Nzambe abongoli kombo Il ya dit tu ne Abraham. seras pas appelé Abraham, Alobi na okozala Abraham mais te. tu seras appelé Abraham. Okobengama Abrahama. Parce que le nom dégage une puissance. Po ete kombo ebimisaka nguya. Qu'est-ce que Dieu fait? Nini Nzambe asali? Il prend un hache, Avi ash. il le met à l'intérieur du nom d'Abraham. Akoti sango na kombo ya Abraham. Et ce qui m'étonne, Pe weka musinga. que dans les tétagrammes du nom de Dieu, Na lonanga bazali kokoma je kombo vois qu'il y a Nzambe. des haches. Ezala ba ash mibale. Il y a les premiers haches, Eza na ash ya après les liboso. Y Ya Y. et les derniers haches. Ba ash mibale.
Donc Dieu prend le deuxième hache. Il les met à l'intérieur du nom d'Abraham. Pour permettre à celui qui était fertile d'en féconder. Et on l'appelle plus père élevé, mais père d'une multitude de nations. Mais je comprends. Il reste le dernier hache qui était à la fin du nom de Dieu. Dieu prend le dernier hache. Il les met à la fin du nom de Sarai. C'est comme ça qu'Abraham s'accouple avec Sarah. Il y a naissance d'Isaac qui signifie sourire. Le nom n'est pas simplement une identité. C'est aussi une communication de puissance. Donnez-moi un amen bien. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen bien? C'est pourquoi Moïse dit à Dieu, hey, les enfants d'Israël vont me poser la question. Quel est le nom de Dieu qui t'envoie? Pour la toute première fois, Dieu est étonné qu'on puisse lui demander de décliner son identité. Une créature demande à un créateur de décliner son identité. Dieu n'a jamais rencontré les policiers, mais ce jour-là, il a rencontré les policiers Moïse. Montre-nous ta carte d'identité. C'est alors que Dieu dit, voici mon nom. Voici mon nom. Voici mon nom. Voici, ah mon Dieu. Voici mon nom. Hey, Asher, hey. Hey, Asher, hey. Voici mon nom. Voici mon nom. Hey, Asher, hey. Hey, Asher, hey. Je suis Nazali. celui qui suis. Oyo azali. Je suis Nazali. celui qui suis. Oyo azali. Je suis Nazali. celui qui suis. Oyo azali. Quand vous étudiez ça, parce que je n'ai pas le temps, Soki manyoli likambo malam. vous trouverez Bokomona. il y a à peu près 7 nuances Ezali na balolenge sambo koki koloba yango. au travers de son nom. Nanzela ya kombo. Le vrai problème, c'est que la traduction en français ne peut pas aller dans les déclinaisons. Likambo ya solo koloba ngona li français ekoki kolbimisa ngote ndenge balobela yango penza. Première chose, Yeloko liboso. je suis celui qui suis. Nazali oyo azali. Je serai celui qui sera. Nakozala oyo akozala. J'étais celui qui était. Nazalaka oyo azalaki. J'étais celui qui sera. Azalaki oyo akozala. J'étais celui qui suis. Nazali oyo azali. Je suis celui qui sera. Nazali oyo kote ebongolaka nga. Ça veut dire quoi? Engoloba nini? Quand tu avances en âge, Soki opusani na mbula. tu n'es plus ce que tu étais. Ozalaka lisusu te oyo azalaka. Mais quand Dieu avance malgré les âges, Pe soki ozokende liboso ata mbula na yo. il est toujours ce qu'il était. Kasi ye azali kaka ndenge azalaka. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Zambe nanga. Seigneur, permets-moi d'expliquer ces choses. Kolo sunganga na limbo la makambo. Permets-moi d'expliquer ces choses. Sunganga na limbo la makambo. Plus tu grandis, Wana ozokola. tu changes. Yozo bongo. Regarde ton visage. Dala longi na yo. Tu n'es plus ce que tu étais. Ezele longi na sandenge azalaka. Mais Dieu, Kasi nzambe. peu importe les années, Atako bambula. il ne change pas. Ya bongo la kate. Il est toujours ce qu'il était. Azakaka oyo azalaka. Ça dit qu'il dit à Moïse, Alobi na Mose. quand tu seras dans le présent, Tango
je serai. De la même manière que j'étais dans le passé. Et de la même manière que je suis dans le présent. C'est Dieu. Je suis éternel. Je ne change pas. Et je vous rappelle, nous sommes dans le langage de la Bible. Le nom n'est pas une identité. Mais le nom c'est lié à une mission. Le nom est lié à un rôle à jouer. Ça veut dire quoi? Moïse qui a grandi dans la maison de Pharaon. Les enfants d'Israël qui ont passé beaucoup de temps en Égypte, ils connaissent chaque Dieu en Égypte porte un nom qui révèle sa puissance. Porte un nom qui révèle son rôle à jouer. Quand on dit Dieu Ra, Dieu Soleil, Dieu Sun, Dieu Lin, Dieu de fertilité, on sait que c'est pour rendre fertile. Alors quand Moïse demande à Dieu, quel est ton nom? Je parlerai aux enfants d'Israël. Ils me diront, en quoi est-ce que ce Dieu-là nous sera utile? Parce que chaque Dieu en Égypte ici est utile pour quelque chose. Et cela est révélé par son nom. Donc donne-nous le nom de Dieu pour que nous sachions en quoi est-ce qu'il sera utile. C'est alors que Dieu dit, je suis celui qui suit. Ça veut dire quoi? En Égypte, si tu as besoin de la fertilité ou de la fécondité, tu prends, tu invoques le Dieu de fécondité. Mais quand c'est la beauté, tu invoques le Dieu de la beauté. Quand c'est la puissance, tu invoques le Dieu de la puissance. Donc il faut plusieurs dieux en fonction de plusieurs besoins. Mais avec les nôtres, tu n'as pas besoin d'avoir plusieurs dieux. Tu n'as pas besoin de te promener avec plusieurs dieux. Lorsque tu as notre Dieu, il est capable de prendre la solution qui est liée à ton problème. Quand c'est la maladie, il devient la guérison. Il dit je suis la guérison. Il dit je suis la bénédiction. Il dit je suis la guérison. Il dit je suis la délivrance. Je suis celui qui est capable de prendre la forme liée à la solution de ton problème. Donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi un amen bien. C'est pourquoi, bien-aimé, vous allez vous rendre compte. Quand il fallait guérir les enfants d'Israël, il dit Yahweh Rapha. Quand il fallait apporter la provision, il dit je suis Yahweh Rohi. Quand il fallait apporter la victoire dans le combat, il dit je suis Yahweh Nissi. Je suis celui qui correspond à ça. Je suis les a fait sortir de l'Égypte. Il a mis l'Égypte KO. Il a détruit Pharaon. Jusqu'au point où, jusqu'aujourd'hui, l'Égypte ne sait pas se relever. Lui qui était la plus grande puissance mondiale. Parce que je suis était dans une flamme de feu, contrôlant les buissons ardents. Et c'est là où je dis, la révélation du nom de Dieu démontre ce dont il est capable de faire. Tout au long de la marche des enfants d'Israël, il a démontré qu'il était Yahweh Rapha,
qui ne signifie pas le Dieu qui guérit. Non, ça peut être Yahweh Rapha. Yahweh Rapha veut dire le Dieu qui empêche que la maladie t'arrive. Si Yahweh Rapha c'est le Dieu qui guérit, donc il laisse que la guérison, maladie arrive pour qu'il vienne guérir. Oh, la meilleure façon de préserver la santé, c'est prévenir la maladie. C'est pourquoi il dit ceci. Je ne vous frapperai pas de la maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis Yahweh Rapha. Donc Yahweh Rapha, c'est celui qui empêche que la maladie arrive. Je libère la main. Ce soir, la maladie n'arrivera pas dans ta vie. La maladie n'arrivera pas dans ta vie. Le Covid n'arrivera pas dans ta vie. Le sida n'arrivera pas dans ta vie. Parce que tu invoques Yahweh Rapha. Dites avec moi Yahweh Rapha. Quand il marche avec eux, il dit oui, je suis Yahweh Nissi. Yahweh Nissi, ce n'est pas ma victoire. Ça a été mal traduit. Yahweh Nissi veut dire l'éternel mon étendard. Quand est-ce qu'on met les drapeaux? C'est quand une armée gagne dans les territoires ennemis. Il vient placer maintenant l'étendard. Alors pour nous, Jésus a vaincu le diable en enfer. Et ce qu'il a laissé là-bas, c'est l'étendard de son sang. C'est alors que le diable subissait le coup le plus fatal dans son propre domaine. Dieu établit l'étendard de victoire Yahweh Nissi. Il dit je suis Yahweh Jireh. Yahweh Jireh, ce n'est pas le Dieu qui pourvoit. Parce que Dieu, avant de pourvoir, il doit voir. Avant de voir, après qu'il a vu, il doit apparaître. C'est comme ça qu'il pourvoit. Dieu a vu qu'on voulait tuer Isaac. Il est apparu sous forme de bélier qui était derrière. C'est comme ça qu'il a pourvu. Et c'est ça Yahweh Jireh. Quand tu as la révélation de Yahweh Jireh, Dieu est tenté de te rassurer qu'il voit tous tes besoins. Que personne ne te fera du mal parce qu'il voit. Et comme il voit, il va apparaître. Et quand il apparaît, il pourvoit. Quand il continue, il dit je suis Yahweh Shalom. Ça a été mal traduit. On dit Yahweh Shalom, c'est le Dieu de paix. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Oh, l'Éternel ma paix. Qui vous a dit ça? Rentrons dans le contexte. Gédéon dit ceci. Mes yeux ont vu Dieu. Et je vais mourir. Parce que depuis l'époque de Moïse, tout celui qui devait voir Dieu doit mourir. Dieu lui dit, tu ne mourras pas. Parce que je suis Yahweh Shalom. Alors c'est quoi Yahweh Shalom? Yahweh Shalom, c'est celui qui empêche que la mort t'arrive, même si tu es sous la sentence de la mort. Quelqu'un peut me donner un amen? Yahweh. Celui qui doit manifester son identité en résolvant les problèmes. Il a porté la chair. Il est venu ici sur la terre. C'est celui qu'on appelle Jésus. Yahweh. Qui est capable de prendre la forme de ton problème pour te donner la solution. Comme aucun homme ne pouvait sauver un autre à cause du péché. Lui-même maintenant prend la chair. Il devient sous la forme de l'homme pour sauver l'homme. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? C'est comme ça un jour il dit aux pharisiens, avant qu'Abraham fît, je suis. Alors qu'en français,
On devait dire avant qu'Abraham fût jeté. En bon français, on doit dire avant qu'Abraham fût jeté. Mais il dit avant qu'Abraham fût je suis. Les je suis là, c'est les Yahweh. Non, tu ne comprends pas. Un jour, on vient l'arrêter. Dans Jean chapitre 18, Judas l'a trahi. Les officiers sont venus pour l'arrêter. Lui-même dit, qui est celui que vous cherchez? Ils ont dit, Jésus de Nazareth. Il dit, c'est moi. Laissez-moi là, dans la langue hébreu, parce que ce qui a été traduit par ergo hémin en grec, veut dire je suis. Oh, la première fois, quand Dieu a prononcé je suis, Moïse se prosternait. C'est comme ça que les huissiers, quand Jésus a dit je suis, je suis en train de dire à quelqu'un, Jésus est ici. Tout problème doit se prosterner. Jésus est ici. Toute situation doit se prosterner. Jésus est ici. Même l'hépatite doit se prosterner. C'est alors que je comprends. La Bible me dit, car Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il y a des noms, mais il y a un nom. Il y a des noms, mais il y a un nom. Il y a le nom des maladies, il y a le nom des problèmes, mais il y a un nom. Il y a des noms, mais il y a un nom. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Ce soir, la maladie fléchit au nom de Jésus. Ce soir, le sida fléchit au nom de Jésus. Ce soir, le célibat fléchit au nom de Jésus. Ce soir, l'esprit de mort fléchit au nom de Jésus. Si tu crois à ce que je dis, donne-moi un amen. Donne-moi un deuxième amen. Ton père est mort, mais toi tu ne mourras pas. Ta mère est morte, mais toi tu ne mourras pas. Tes oncles sont malades, mais toi tu ne seras pas malade. Ta tante est malade, mais toi tu ne seras pas malade. Tes frères sont morts pauvres, mais toi tu ne mourras pas pauvre. À cause du nom de Jésus. Ah, je comprends maintenant. Matthieu 18, 20. Lorsque deux ou trois s'ensemble, à mon nom, je suis. Ce n'est pas le je suis du verbe être. Je suis, il est, vous êtes, ils sont. Non. C'est le je suis. C'est celui qui se révèle en fonction de son problème. Quel est le problème qui t'a amené ici? Je te rappelle que Jésus est ici. Quelle est la situation qui veut t'humilier? Je te rappelle que Jésus est ici. Quelle est la chose qui veut te détruire? Je te rappelle que Jésus est ici. Donne-moi un amen bien. Dites à moi, le docteur veut parler. Dites à quelqu'un, le docteur veut parler. Un jour, Jésus renvoie les disciples. Les disciples commencent à crier parce qu'il y a la tempête. Ils cherchent la barque. Ils ne voient pas de barque. Ils commencent à marcher sur les eaux. C'est là que je comprends. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte par Jésus, Dieu leur avait dit quoi? Marcher. Mais au devant d'eux, il y avait la mer rouge. Quand ils ont vu la mer, ils se sont arrêtés. Alors qu'ils devaient marcher. L'idée de Dieu était quoi? Dieu voulait voir tout un peuple marcher sur les eaux. Pour que tout le monde voit la puissance de Jésus. Il est capable de placer un pont là où
où il y a le fleuve. Mais les enfants d'Israël ne connaissaient pas la puissance de Jésus. Ils ont commencé à se plaindre. Dieu dit non. Ils ne me connaissent pas bien. Dieu a ouvert la mer. Ils ont vu la terre. Ils ont marché. Mais Dieu était resté avec cette dette. Quand les disciples sont partis, il n'y avait pas de barque. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a commencé à marcher sur les eaux. Il dit ce que les enfants d'ici avaient raté. Je suis maintenant, je marche. 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 Les disciples voient ça. Ils ont peur. Écoute Jésus. Il dit c'est un fantôme. C'est un fantôme. C'est un fantôme. Jésus dit, c'est moi. Ça a été mal traduit. C'est ergo sum. C'est le je suis là. Dieu veut dire, j'étais avec vos parents. Ils n'ont pas pu marcher dans les eaux. Mais c'est un miracle qui était déjà libéré du ciel. Donc je ne peux pas rentrer au ciel sans solder ce miracle-là. Sans solder ce miracle-là. Sans solder ce miracle-là. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce soir, il y a des miracles qui vont être soldés. Parce que depuis le ciel, Dieu a prévu que quelqu'un dans votre famille devienne millionnaire. Et lorsque tu me donnes un amen, reçois les millions. Reçois les concessions. Reçois la grâce d'être ministre. Reçois la grâce de régner. Pierre a dit, si c'est toi, Pierre a compris. Il dit, si tu es le je suis là, pour lesquels nos pères ont raté de marcher, ordonne que je marche. Le je suis, qui prend la forme de la solution à ta demande, qui prend la forme de la solution à ton problème. Il dit à Pierre, viens. Et ça les maté. Et ça les maté. Je suis en train de dire à quelqu'un, to bongo ama pour un miracle mikete, to bongo ama pour un miracle dans le salé maté. Et lorsque tu me donnes un amen, que Dieu te donne ce qui s'est jamais accompli dans ta famille. Là-bas, là-bas. Que Dieu te donne des miracles qui n'ont jamais arrivé dans ta famille. Que Dieu fasse le surnaturel qu'aucun membre de votre famille n'a vu. Que Dieu te donne un mariage que personne n'a jamais vu. Les gens se marient dans des salles de fête. Mais que toi tu puisses te marier dans l'avion. Que toi tu invites les gens dans les bateaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut recevoir ce miracle ici? Je comprends maintenant. C'est comme ça quand Jésus était venu. Dans le livre des Jean, il prononce, cette fois je suis. Premièrement, je suis le pain de vie. Devant les besoins, je suis capable de porter la forme de ton besoin. Il continue. Je suis la lumière du monde. Quand tu es dans les ténèbres, je porte la forme de ton problème. Je deviens lumière. Je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi sortira et trouvera du pâturage. Tu ne peux pas entrer en Jésus et ne pas trouver du pâturage. Si tu entres en Jésus, t'accorder la résurrection. Ce soir ici, je suis en train de vous rappeler que nous invoquons un grand Dieu. Dieu m'a dit, il y aura des miracles de disparition des maladies. Aujourd'hui là, il y aura des miracles de disparition des maladies. Et confiance. Dieu va porter la forme de ton problème. Parce que c'est son nom. De porter la forme de ton problème.
Je vais vous demander de vous lever. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce n'est pas pour rien qu'on s'est réunis ici, on a rempli ce stade. Parce qu'on va invoquer un nom. Nous avons invoqué le nom. Un nom de Jésus. Je rappelle à tout le monde, l'arrivée de Jésus a simplifié la prière. Il n'y a plus de temple, il n'y a plus de rideau. Juste avec le nom de Jésus, Dieu exauce. Le nom de Jésus résume tous les noms de l'Ancien Testament. Les Yahweh Rapha, les Yahweh Jireh sont dans le nom de Jésus. C'est pourquoi il dit tout ce que vous demanderez à mon nom. Jésus est le vrai nom propre de Dieu. Jésus est le vrai nom propre de Dieu. Jésus, c'est le vrai nom propre de Dieu. Lève ta main. Dans ce grand stade, tu ne peux pas sortir ici simplement en écoutant la parole, tu dois sortir avec un miracle. Surtout que juste après ici, nous allons avoir la grâce d'un enfant de Lemba, notre frère Michel, qui sera avec nous ici. On va adorer Dieu plus que les païens. On peut aller même jusqu'à 23h aujourd'hui. Les gens de Lemba vont sentir. Et Kinshasa va sentir. Mais j'aimerais que tu élèves ta main. Je demande à tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus. Levez la main si je derrière. Il y a un miracle. Je vais appeler mon oncle, l'évangéliste Célestin, de venir ici. Lorsqu'il avance ici, nous acclamons le Seigneur. On va prier avec lui. Levez la main. Il y a quelque chose qui va se passer ici. Si tu as besoin du mariage, si tu as besoin d'avoir des enfants, tu as besoin d'un visa, tu as besoin de l'argent, tu as besoin de la délivrance, le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est Yahweh manifesté dans la chair. La puissance de Dieu va se manifester dans ce terrain. La puissance de Dieu va se manifester ici. Les gens qui n'ont pas encore reçu Jésus, tu dis simplement Jésus, je suis un homme pécheur. Viens dans ma vie. Sauve-moi. Jésus entrera. Il te sauvera. Mais il y en a d'autres qui vont expérimenter des miracles. Dieu nous a promis qu'il les fera. Et il les fera puissamment. Et toute personne qui viendra ici, en un seul jour, une maladie de 12 ans a disparu. Levez la main. Il dit Yahweh! Yahweh! C'est toi Jésus! C'est toi Jésus! Viens! Viens! Sauve-moi! Sauve-moi! Libère-moi! Libère-moi! Guéris-moi! Guéris-moi! Je suis en train de voir comment les puissants du monde des ténèbres libèrent ta vie. Ça fait des années que tu ne dors pas. Mais aujourd'hui tu dormiras. Si ton problème c'est la direction, Dieu te donnera la direction. Tu n'es pas venu pour regarder les gens. Tu es venu ici parce que tu as un besoin. Et Yahweh, il va prendre la forme de ton problème. Si tu es sincère dans ta prière, la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur
stade rempli de milliers et de milliers de gens. Invoquez le nom de Jésus. 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 Soyez libres. Soyez libres. Soyez libres. Soyez libres. Soyez libres. Invoquez le nom de Jésus. Invoquez le nom de Jésus. Laissez-moi. Je vais inviter, pendant que nous avons les mains levées, je vais inviter un puissant homme de Dieu. Cet homme, Dieu marche avec lui avec des miracles palpables. Dieu me met à cœur. Pendant que le frère Michel monte, il va prier pour toutes les situations. C'est au travers de lui que Dieu a mandaté l'onction de guérison, de délivrance et de puissance ce soir. Levez la main. J'invite les révérends docteur Jean-Pierre Diane. Nous avons les mains levées, s'il vous plaît. Quelque chose de grand est en train d'arriver ici. Quelque chose de grand est en train d'arriver ici. Ça sera un souvenir. Ce moment de prière. Alléluia. Amen. Levez les mains là où vous êtes. Il est grand. Ces jeunes dames, quelqu'un lui a donné de l'argent. Il lui a donné l'argent pour acheter des mèches. Or, l'argent qu'on t'avait donné, c'était l'argent travaillé. C'est parce qu'on voulait prendre ton intelligence. Pendant que je parle, là où tu te trouves, l'onction te touche et ta tête va commencer à tourner. Sois libre! Sois libre! Sois libre! L'esprit est en train de te localiser là où tu es. La Bible dit que les démons sortaient en criant. J'appelle ton intelligence qu'on voulait prendre. Ça revient maintenant. Et maintenant, au nom de Jésus, que ta tête soit libérée. Voyez, voyez, voyez. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Il y a 7 personnes dans cet endroit. 7. Ces personnes étaient très intelligentes à l'école. Mais à un moment donné, ils ont remarqué comme si on leur a retiré quelque chose. Au nom de Jésus, je suis en train de remettre votre intelligence en place. Voyez, voyez. Le serpent qui est dans ta tête est en train de sortir. Voyez, voyez. Allez, quitte sa tête. Elles sont à 7. Je dis là où tu es. L'esprit te cherche. Allez, sois libéré dans ta tête. Je suis en train de voir comme un serpent qui a enroulé ta tête. Amenez ce jeune homme ici. Amenez-le. Amenez-le. Amenez cette jeune dame-là. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a des cerveaux qui sont en train d'être libérés. Libère. Amenez cette jeune dame. Amenez-la. Élevez les mains. Dis avec moi, Jésus. Jésus. Je vais t'entendre dire, Jésus. Que ma tête soit libérée. Dis encore, Jésus.
Que ma tête soit libérée. Dis ça encore. Jésus, que ma tête soit libérée. Remarquez, remarquez, vous allez remarquer. Remarquez. Remarquez. Quelque chose est en train de se passer. Il y en a une qui est là. Amenez-la. Elle est là. Elle est là. Amenez. Vous voyez? Amenez. Il y en a une autre qui est là au milieu. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. C'est un esprit brutal. Allez, quitte cette jeune fille. Quitte cette jeune fille. Quitte cette jeune fille. Il y a des choses qui se passent là-bas. J'ai vu la tête des gens. J'ai vu quelqu'un là-bas. C'est comme si on a, vous voyez la pieuvre. Pieuvre. Amen. C'est comme si on l'a imposé sur son visage. Tout ce qu'il fait, ça ne marche pas. Parce qu'on a fermé ses yeux de l'esprit. Pendant que je parle, au son de ma voix, au nom de Jésus, que tes yeux de l'esprit s'ouvrent. Quelque chose se passe là-bas. Quelque chose se passe là-bas. Amenez-moi ces gens-là ici. Amenez-les ici rapidement. Quelque chose se passe là-bas. Quelque chose se passe là-bas. Venez, amenez-moi ces gens-là. Touchez le ventre. Il y a des jeunes filles ici. Les jeunes filles ici, votre maternité est laissée quelque part. Votre maternité, le diable attaque, vous voyez? Amen. Dis avec moi, Yahweh! Quelque chose va se passer ici. Troisième fois, Yahweh! Quelque chose va se passer ici. Quelque chose va se passer ici. Quatrième fois, Yahweh! Quelque chose se passe ici. 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 Je vois la main de Dieu est en train de corriger des ventres. Corriger des ventres. Il y a des kystes qui disparaissent. Amenez-la. Amen. Il y a des kystes qui sont en train de disparaître. Les kystes disparaissent. Les kystes disparaissent ici. Cinquième, levez. Yahweh! Quelque chose se passe. Dieu est en train de marcher sur les vies. Éternel, va sur chaque chaise. Va sur chaque chaise. Va sur chaque chaise. Oh, je suis en train de déprogrammer. Déprogrammer. Ceux-là qu'on avait programmé de mourir en décembre. Je suis en train de changer le programme. Au nom de Jésus. Il est celui qui programme. Et il est celui qui déprogramme. Je suis en train de déprogrammer. Seigneur, ceux-là qu'on avait programmé la mort en ce mois de décembre, là où ils sont, touche-le maintenant. Touche-le. 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 Est-ce que vous êtes prêts à recevoir ça? Est-ce que vous voulez entendre ce qu'il va dire? Je ferai de la RDC le spécialiste de la guérison des cancers. Recevez, 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 recevez. Dis avec moi, cancer. Tu vas obéir aux paroles de ma bouche. Dis cancer. Tu es sous les pieds. Partout où je passe. Le cancer. Recevez, recevez. Recevez.
Recevez, recevez. Recevez ça. Ferme tes yeux, dis je reçois. Je reçois. Vous allez voyager à cause de ça. On va vous chercher à cause de ça. Lève tes mains, dis Seigneur, donne-moi l'autorité spécialisée pour guérir les cancers. Recevez ça. Recevez ça. Recevez ça. Recevez ça. Il reste une chose. Il reste une chose. 7e chose. Yahweh. Dis ça encore. 7e fois. Yahweh. Voilà ce qui vient. Écoutez ce que l'Esprit de Dieu me dit. S'il vous plaît, instrument, coupez, coupez, coupez. Coupez. Restez calme. Restez calme. Restez calme. Écoutez ce que l'Esprit me dit. Il va déverser sur vous une onction qui est au chômage dans la Bible. Une onction qui est au chômage dans la Bible. Parce que personne n'en parle. Vous voulez savoir ça? C'est l'Esprit qui est en train de me dire ça. C'est dans le livre de Deutéronome. Il dit ceci. Il dit ceci. C'est moi qui vous donnera la force d'acquérir la richesse. Tel que je l'avais dit à vos pères. La même onction qui a rendu Abraham riche, Isaac milliardaire, qui a rendu Jacob milliardaire. Je vois cette onction planer ici. Reçois ça, reçois ça. Reçois ça. Ne regarde pas là où tu habites. Même si tu dors au salon, souviens-toi de ce jour. Lève tes mains. Il y aura un signe sur tes mains. Tu vas sentir une chaleur qui vient sur tes mains. Tu vas pousser un cri. Cette onction vient sur toi. Cette onction vient sur toi. Tout ce que tu vas toucher va prospérer. Toute activité que tu vas faire va avancer. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Nous sommes fils d'Abraham en Jésus-Christ. Cette onction qui est en Abraham vient sur toi. Lève tes mains. Ota la sapatu na yo et ali kamba sapatu na ote. Nzamba lobi onction ezaki na Abraham yakozwa mbongo na pesi bino ango. Les ministères sans argent, il n'y a pas de ministère. Reçois. Dis avec moi, Seigneur, cette onction qui chômait dans Deutéronome vient sur moi. Je suis fils d'Abraham en Jésus-Christ. Tout ce que je touche doit prospérer. Tout ce que je fais doit avancer. Ma vie ne dépend pas du Congo. Ça ne dépend pas de la guerre d'Ukraine, mais de l'onction, de la richesse que tu viens de déposer sur moi à cause d'Abraham, dont j'ai été introduit par Jésus. Recevez ça. Recevez ça. Recevez ça. Musicien, ne jouez pas. Il y a quelque chose qui doit se passer. Recevez ça. Voilà, ça commence à se passer. Recevez ça. Recevez ça. Tout ce qui était comme malédiction dans vos mains vous quitte maintenant. Tout ce qui est comme malédiction dans vos mains vous quitte maintenant. Oindre. Yahweh commence à vous oindre. Peu.
Tu commenceras avec peu, mais tu vas atteindre des millions. Des millions. Tu vas atteindre des millions. Tel que je le dis, selon sa parole. Non. Ça s'exécute maintenant. Ça s'exécute. Avant de venir ici, Dieu m'a dit, on va pas. Il m'a dit, sème $1,000 pour que tu parles, pour que ça arrive. Recevez cela. Recevez cela. Au nom de Jésus.